Bonjour, Bruno Lecam, donc je suis chercheur INRAE. Et donc, dans mon équipe à Angers, on travaille sur le développement d'un nouveau concept en protection des plantes appliqué à la tablure du pommier. Alors, si vous vous posez la question de savoir pourquoi le pommier est la culture la plus traitée en France, c'est en grande partie en raison de ce champignon qui s'appelle Venturina equalis. Et donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent les 25 traitements qui sont appliqués chaque année pour lutter contre cette maladie. Le premier point, c'est qu'en fait, il y a une tolérance zéro défaut sur fruits commercialisés. Et deuxième point, c'est que la majorité des variétés plantées sont sensibles à cette maladie. Donc, comme au labo, on travaille sur des alternatives à l'utilisation des pesticides. Donc, on développe un nouvel ITK basé sur deux inventions brevetées par INRAE. Alors, la première invention rend le pathogène non virulent. On a effectivement identifié une lignée pathogène sur l'arbuste Pyracantha, mais non pathogène sur le pommier. Donc c'est une lignée de Venturina equalis. Et au laboratoire, quand on croise la lignée pommier et la lignée non pathogène Pyracantha, on obtient des hybrides qui sont non pathogènes sur le pommier. Alors d'où l'idée d'introduire massivement des souches de la lignée Pyracantha dans le verger pour les forcer à se croiser avec les populations locales pommiers, pour générer ainsi au printemps des hybrides non pathogènes au verger. Alors c'est une stratégie qui est très nouvelle chez les champignons, mais qui se ressemble beaucoup à la stratégie que vous a présentée à l'instant Simon, de la technique de l'insecte stérile. La seconde invention repose sur le fait qu'on s'est aperçu que l'application de souches de la lignée non pathogène Pyracantha protégeait les pommiers contre les attaques ultérieures de tavelure par induction de réaction de défense. Donc le projet, enfin, vise à combiner les deux innovations. Donc l'idée, c'est d'appliquer à l'automne des souches de la lignée Pyracantha pour perturber le cycle sexuel, pour générer des hybrides non pathogènes, et également des applications au printemps de lignée Pyracantha, à la place des fongicides, en fait, pour protéger les jeunes pousses de pommiers. Alors, est-ce qu'on a un projet clé en main? Évidemment non, pas encore. On y travaille en tous les cas. On y travaille comment? Alors, en faisant la preuve de concept sur... Alors, on utilise plusieurs sites de production. On a 4 sites de production. On travaille avec les gens de l'IFPC, du CTIFL et de l'unité expérimentale de Angers INRAE. Et puis, à côté de ça, on regarde effectivement les effets non intentionnels, un peu comme pour la technique les effets non intentionnels de cette stratégie. Et on collabore également avec les industriels de la production et de la formulation pour parvenir à produire des spores en quantité suffisante pour pouvoir l'appliquer ensuite en verger. Ce n'est pas une mince affaire. Et on se pose la question de l'acceptabilité de la stratégie au sein de la filière, donc du producteur au consommateur en passant par les riverains. Et ça, donc, ce sont des collègues économistes de l'UMR SADAP d'AgroParisTech et du CTIFL qui gèrent ça. Alors, en termes de valorisation, sous réserve bien évidemment que ça fonctionne, notre stratégie, on peut envisager que l'INRA puisse vendre les licences auprès d'industriels du biocontrôle pour assurer la diffusion et la commercialisation de notre innovation. Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues de l'IRHS à Angers et de l'IFPC. IFPC, c'est pour Institut français des produits cidricoles, le CTIFL et les collègues de l'UEA d'Angers et économiste de l'UMR s'adapte. Je vous remercie. Merci Bruno.